Avec nous, le paléontologue Pascal Pic, vous sortez Le Nouvel Âge de l'Humanité, une discussion autour du transhumanisme. Pour vous, le fait d'augmenter son corps, d'acheter un organe quand il nous manque ou télécharger notre cerveau, c'est quoi? C'est une mode ou ça sera forcément l'avenir? Oui, ce sera forcément l'avenir. Forcément Soyons l'avenir, très d'accord. clairs. Je vous donne un seul exemple, le sport. Ce monsieur qui a eu des problèmes, Oscar Pistorius, Oui, tout à fait. il a participé aux Jeux Olympiques de Londres, à la fois chez les athlètes normaux Et et les les Paralympiques, handicapés c'est et ça. paralympiques. Oui. Les études récentes de l'IRMES, qui est l'Institut de recherche en anthropologie du sport en France, dirigé par mon ami Jean-François Toussaint, très grand chercheur, eh bien, nous disent qu'effectivement, nous n'aurons plus de records battus, en tout cas vraiment à la marge. Et donc, moi, je pense que très clairement, et c'est ça l'image du transhumanisme, que dans les 5 ou 10 ans, on n'aura plus de Jeux Olympiques avec les athlètes dits normaux et les Paralympiques. Ce qui va poser d'autres problèmes de règles, etc. Donc, en définitive, le transhumanisme, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les gens ont envie de changer de sexe, ça se fait depuis longtemps. Les gens veulent augmenter leur capacité physique ou mentale, ça se fait depuis longtemps par des tas de moyens que vous connaissez, jusqu'au doping. Et ils nous disent tout simplement, eh bien, même les gens qui ne souffrent pas de handicap, pourquoi? En fonction de leur choix personnel, et là, ça va dépendre des écoles. Donc, j'explique alors, qu'il y a oui, différents courants, des règles d'éthique ou l'État, etc. Parce qu'il y a différentes approches là-dessus, mais que globalement, tout ce qui se fait dans la médecine ou dans la réhabilitation des handicapés peut bénéficier à l'augmentation des capacités cognitives et Mais sportives. Pascal Pic, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous Oui. expliquez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment effrayant. En fait, à la fin d'ailleurs de votre livre, vous donnez des conseils de cinéma, d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que pour vous, un film comme Terminator, c'est un film de propagande? Non, pas du tout. Terminator, ça c'est vraiment ce qui fait peur et c'est vraiment Et une pour- affaire très sérieuse parce que vous savez, Et que les robots aujourd'hui, oui. Stephen Hawking vient de nous quitter, Elon Musk, l'Institut du futur de la vie, se sont inquiétés des robots tueurs avec l'intelligence artificielle. On, Mais on doit se méfier de notre mixeur ou pas? Non. Non. Mais par contre, tous les engins maintenant, les réfrigérateurs, etc., sont connectés. Et là, il va falloir que nous soyons assez vigilants pour, et c'est l'objet de ce livre, de se dire, attendez, on n'arrête pas les technologies. Maintenant, ce qu'il faut en faire, c'est un projet de société. C'est ça le transhumanisme. Or là, on s'aperçoit que ces grands courants de l'humanisme qui remontent à la Renaissance se retrouvent dans le transhumanisme, sauf qu'aujourd'hui, c'est avec des moyens techniques, des connaissances scientifiques et des moyens financiers comme jamais dans l'humanité. Donc ça peut aller très vite. Réfléchir à la technologie. Une chose, à votre avis, on parle beaucoup aujourd'hui de la disparition, vous savez, en politique, du clivage gauche-droite, droite-gauche. Dans quelques années, est-ce qu'on parlera d'un clivage pro ou anti-transhumanisme? Ben, je le pense parce que déjà, cette bipolarisation que là, j'exprime dans un autre livre, le précédent, Tout à qui fait, s'appelle on va en parler. Qui va prendre le va prendre pouvoir, le les grands singes, Les robots ou les- ouais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le Brexit, l'élection de M. Trump, l'élection en France de M. Macron montrent qu'aujourd'hui, nous avons une collision majeure entre des modes de vie qui sont hérités de la première révolution industrielle, alors qu'ils sont impactés par ce qui est déjà la 4e révolution industrielle. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que j'ai fait une chronique là-dessus dans la presse. La même semaine, il y a l'annonce donc de la grève perlée, comme on dit, la de la SNCF. SNCF, et la publication du rapport de Cédric Villani. D'un seul coup, la première révolution industrielle rencontre la 4e. Et c'est ça qu'on va connaître. Et aujourd'hui, la bipolarisation, elle est tout à fait différente. C'est entre des personnes, droite ou de gauche d'ailleurs, qui pensent que l'avenir est tout à fait possible. Il y a des enjeux, des opportunités. Ce qui ne veut pas dire que ça va être facile, mais il faut y aller. Et d'autres qui disent ce monde-là n'est pas demain. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À propos de politique, une dernière chose, Pascal Pic. L'année dernière, vous avez sorti donc ce livre qui va prendre le pouvoir. Vous expliquez qu'il y avait 2 espèces qui faisaient de la politique, Ouais. les hommes et les chimpanzés. Et vous expliquez une chose assez étonnante, c'est quand les candidats, je vous cite, quand les candidats sont sur les marchés, dans les meetings, ça s'appelle l'épouillage. Ouais. C'est l'origine de la politique, il n'y a rien de péjoratif, c'est même tout un art. Vous avez une vision très intime des candidats, non? Quand vous les rencontrez, vous les épouillez ou pas? Non, Pascal Pic. en tout cas, depuis que j'ai rapproché, mais de manière qui n'est pas caricaturale, parce que Écoutez. c'est vraiment les données scientifiques Bien sûr, sur bien sûr. les différents types de singes et qui possèdent des caractéristiques qu'on croyait exclusivement humaines, notamment en politique, en économie, etc. Et il est vrai que à partir du moment où si le discours n'a plus de valeur, entre le moi je vais te dire de la droite et de toute façon tout va aller mieux de la gauche, et puis après ils nous disent ah ben non on n'a pas pu, voilà, les discours ne tiennent plus. Donc si les discours, le logos, donc tel que l'avait vu Aristote, qui est le propre de l'homme dans la politique, n'a plus de valeur, eh bien effectivement ce n'est que le comportement qui va compter. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs avec monsieur et madame Macron, nous avons un retour du discours qu'on peut apprécier ou pas, et je crois que ça nous a manqué pendant 20 ans. On est habitué avec évidemment le général de Gaulle, avec Mitterrand, à des discours de qualité, et ça, je crois qu'en effet, nous revenons vers la politique qui va être orientée non plus sur les problématiques d'avant de droite-gauche, mais sur des enjeux qui sont évoqués dans ce livre. En tout cas, pour s'informer sur le futur, c'est ce livre, Le Nouvel Âge de l'Humanité. C'est publié chez Alary Éditions. Merci beaucoup, Pascal Pic, d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous.